Hola a todos, yo soy Rosmary y esto es Progrès Espagnol. Et aujourd'hui, nous allons voir le présent régulier en espagnol. Oui, comme j'ai indiqué dans l'introduction, nous allons apprendre à conjuguer les verbes réguliers au présent de l'indicatif en espagnol. Et c'est très facile. En espagnol, il y a trois groupes de verbes, les verbes en ar, les verbes en er et les verbes en ir. Il suffit d'enlever la terminaison de chaque verbe, par exemple le verbe viajar, voyager. Vous enlevez la terminaison en ar, AR, et vous rajoutez la terminaison de la personne qui correspond. Les terminaisons des conjugaisons du verbe sont les suivantes. O, as, a, amos, ais, avec un accent, an. Donc, si vous voulez conjuguer le verbe viajar à la première personne, c'est-à-dire yo, vous enlevez le AR de viajar et vous rajoutez le O de la première personne. Petit rappel, en espagnol, nous n'utilisons presque jamais les pronoms personnels. Donc, normalement, un espagnol natif va vous dire tout simplement viajo. Attention à la prononciation, on dit B au lieu de V. Viajo. Cela nous donne yo viajo. Si vous voulez conjuguer le verbe viajar pour la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire ellos, vous enlevez le AR et vous rajoutez la terminaison qui correspond, c'est-à-dire AN. Donc, cela nous donne viajan. Par exemple, ils voyagent en Espagne. Viajan a España. C'est le même cas pour les verbes du groupe en R et le verbe du groupe en IR. Mais avant de vous expliquer ces deux groupes, j'aimerais bien vous rappeler que le 29 septembre 2021, nous avons un rendez-vous à 20 h. Nous avons une masterclass gratuite pour parler sur comment commencer à comprendre l'espagnol et arriver à communiquer avec les natifs. Donc si vous débutez en espagnol, si vous souhaitez enfin arriver à communiquer avec les natifs, n'hésitez pas à participer à la masterclass. Elle est gratuite, c'est mercredi à 20 h. Et pour avoir les liens de la masterclass, il suffit tout simplement de vous abonner à la liste à laquelle j'enverrai le lien précis pour participer à la masterclass. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas, le lien sera dans la partie de description et aussi dans un commentaire. Maintenant, continuons avec les groupes en R. Nous enlevons la terminaison ER et nous rajoutons les terminaisons qui correspondent selon les personnes. Par exemple, O pour la première personne, es, e, hemos, eis, en. Si vous voulez conjuguer les verbes comer pour la troisième personne du singulier, c'est-à-dire elle, vous dites come. Et par exemple, si vous voulez dire je mange du poisson, vous dites como pescado. Donc, vous voyez, en espagnol, c'est beaucoup plus simple. Nous enlevons le pronom personnel yo et aussi le partitif du. Donc, cela nous donne como pescado. Si vous voulez dire, par exemple, vous mangez des pommes, vous, de manière informelle, vous dites vosotros coméis manzanas. Ou tout simplement coméis manzanas. Vous mangez des pommes. Et pour le troisième groupe, c'est presque la même chose, sauf qu'il faut faire attention à nous et vous. Par exemple, le verbe decidir, décider, il faut enlever la terminaison en IR et vous rajoutez les terminaisons qui correspondent. Les terminaisons sont très similaires à celles du groupe en ER, vous allez voir. Donc pour décider, les verbes en IR, les terminaisons sont les suivantes. O, es, e, imos, is, en.
Ici, j'insiste vraiment avec nous et vous car ce sont les deux personnes qui créent le plus de problèmes pour ceux qui apprennent l'espagnol. Donc, si vous apprenez les présents simples en espagnol, faites vraiment attention à nous et vous du groupe ANIR. Sinon, pour un récapitulatif, en espagnol, il y a trois groupes, le verbe ar, le verbe er et le verbe ir. Par exemple, viajar, comer, decidir. Et un récapitulatif des terminaisons sont les suivantes. Pour le verbe anar, c'est o, as, a, amos, ais, an. Pour le verbe aner, c'est o, es, e, hemos, eis, en. Et pour le verbe anir, c'est o, es, e, imos, is, en. J'espère que l'explication vous a aidé pour comprendre le présent simple en espagnol. Et comme activité, je vais vous laisser un petit texte dans la partie des commentaires que je vous invite à traduire en espagnol pour que vous puissiez pratiquer cette leçon. Nous nous verrons dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la liste pour recevoir le lien direct de la masterclass sur comment commencer à apprendre l'espagnol et arriver à communiquer avec les natifs. Donc je vous laisse tout ça dans la partie des commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Adios!